Et, en France, on a une grande montée de l'extrême droite ces derniers temps, et on a eu un terme qui est apparu avec l'extrême droite, mais qui s'est un petit peu qui est apparu dans beaucoup d'autres milieux, qui est le terme de racisme anti-blanc. C'est un terme que vous critiquez énormément dans vos écrits, vous dites que ça n'existe pas. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est pas un terme utilisé uniquement par des fascistes ou l'extrême droite ici, c'est un terme qui est repris à droite à gauche, par des gens de droite, par des gens de gauche, et aussi, le plus surprenant, et moi j'étais choquée quand j'ai vu ça, qui est repris par des associations qui disent lutter contre le racisme. En France, c'est un terme qui est utilisé par exemple par le MRAP, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, ou par la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et même, on a eu le cas en 2014 de la LICRA qui s'est constituée partie civile lors d'un procès à Lyon pour racisme, où une personne noire avait insulté un blanc en le traitant de sale français, sale blanc, et cette personne a été condamnée à 3 mois de prison ferme. Et dans vos 2 ouvrages, donc vous rappelez que le racisme inversé, ce qu'on appelle ici le racisme anti-blanc, n'existe pas, parce que le racisme, ça va au-delà de la souffrance ou de l'insulte, c'est vraiment un système d'oppression. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? Eu escrevi artigo em 2014. Donc en effet, j'ai écrit un article en 2014. Chamado Acreditar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios. Donc qui s'appelle Croire au racisme anti-blanc, c'est comme croire aux licornes. Claro que dei título absurdo justamente porque é tema absurdo. Donc j'ai effectivement donné un titre absurde parce que c'est un thème absurde. Porque existe muita dificuldade das pessoas entenderem a diferença entre preconceito e racismo. Parce que en fait, les gens ont beaucoup de mal à voir la différence entre les préjugés et le racisme. Então, preconceito é juízo antecipado que não passa pelo crivo da razão. Donc les préjugés, c'est un jugement anticipé qui passe pas par le prisme de la raison. Então, nesse sentido, todas as pessoas podem ter preconceitos, todos os grupos podem ter preconceitos uns com os outros. Donc, en ce sens, toutes les personnes, tous les groupes peuvent avoir des préjugés l'un envers l'autre. Mas racismo, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de sistema de opressão. Mais quand on parle de racisme, on parle vraiment d'un système d'oppression. E, ao mesmo tempo, de sistema de poder. Et en même temps, on parle aussi d'un système de pouvoir. Então, como pessoas negras podem ser racistas com pessoas brancas se elas não têm poder institucional nem poder estrutural para isso? Donc moi je m'interroge, c'est-à-dire comment est-ce que des personnes noires peuvent être racistes envers des blancs quand ils n'ont pas de pouvoir institutionnel ou de pouvoir structurel? E eu lembro que eu escrevi esse artigo porque à época humorista no Brasil disse ter sido vítima de racisme reverso. Et donc je me souviens très bien avoir écrit cet article à une époque parce qu'un présentateur de télé avait dit qu'il avait été victime de racisme à l'envers. Porque ele afirmou que quando ele frequentava a escola, durante o período escolar, ele era chamado de palmito. Parce que en fait, il disait que quand il était petit à l'école, on l'appelait cœur de palmier. Por ele ser muito branco. Parce qu'il était très blanc de peau. Claro que não deve ser legal ser xingado, ser chamado de palmito. Donc évidemment, ça doit être désagréable de se faire appeler cœur de palmier. Mas o fato de ele ser chamado de palmito não retirou o fato de que homens como ele são os que ocupam os espaços de poder. Mais le fait qu'il se fasse appeler cœur de palmier, ça n'enlève pas le fait que des hommes comme lui, ce sont ceux-là qui occupent les espaces de pouvoir. Seja a maioria na política institucional, sejam os que têm o controle dos meios de produção. Donc ce sont eux qui sont dans la politique institutionnelle, ce sont eux qui contrôlent les moyens de production. Ao passo que pessoas negras já sofrem com uma exclusão histórica. Alors que les personnes noires qui souffrent déjà d'une exclusion historique. E não conseguem, além disso, né, dessas exclusões históricas, ainda tem toda uma criação de estereótipos e de xingamentos a essas pessoas. Et donc, en plus de cette exclusion historique, ils souffrent aussi d'un tas d'insultes et d'un tas de discriminations. Então, para haver racisme anti-branco, deveria ter existido navios branqueiros. Donc, pour qu'il existe véritablement un racisme anti-blanc, il faudrait qu'il existe des navires blanchillés, un jeu de mots par rapport aux navires négriers. Os países africanos deveriam ter colonizado e saqueado toda a Europa. Il faudrait que des pays africains aient colonisé ou aient mis à sac toute l'Europe.
E colocar ainda as pessoas negras numa situação de vulnerabilidade. Et il faudrait qu'il mette les personnes blanches dans une situation de vulnérabilité. Então, eu uso exemplos absurdos justamente porque as pessoas precisam... sou muito a chata dos conceitos, não tem como não ser a chata dos conceitos, mas entender que racismo, a gente está falando de sistemas de poder. Donc vraiment, j'utilise ces exemples un peu absurdes pour montrer que quand on parle de racisme, on parle vraiment d'un système de pouvoir. Então, quando uma pessoa branca, esse caso desse francês, ele foi xingado, claro, é chato, ele pode ter ido para casa, ter ficado triste, chorado, e mesmo assim ele continua fazendo parte do grupo que está no topo da pirâmide social. Donc cet homme-là, qui a été insulté pendant son enfance, il a sûrement été triste, il a peut-être pleuré, mais il n'empêche, il continue à faire partie du groupe qui est tout en haut de la pyramide sociale. Agora, um homem negro, ele pode sofrer violência da polícia porque ele é negro. Alors qu'un homme noir, il peut souffrir de violence de la part de la police parce qu'il est noir. Ele pode não conseguir certos empregos porque ele é negro. Il peut être refusé pour certains emplois parce qu'il est noir. Então a gente está falando aqui fazendo um debate concreto, né, de quais são de fato as consequências de pertencer ao grupo negro, de pertencer ao grupo negro. Et donc en fait, ce qu'on discute vraiment, c'est quelles sont les conséquences sociales du fait d'appartenir au groupe noir. Então, sim, preconceitos todos temos, precisamos, enfim, conversar sobre isso. Donc, effectivement, des préjugés, nous en avons tous, et il faut d'ailleurs qu'on en discute. Mas racismo, falando no contexto brasileiro, só são oprimidos os grupos negros e indígenas. Mais en tout cas, le racisme, dans le contexte brésilien, ne sont opprimés que les groupes des Noirs et des autochtones. Eu penso que é até um tanto... extremamente... A gente precisa tomar muito cuidado, muitas vezes, com esses tipos de termos. Et je pense d'ailleurs qu'il faut faire très attention avec ce type de terme. Porque eu penso que é extremamente ofensivo pessoas brancas acusarem pessoas negras de racistas. Parce que je crois que c'est même très offensant, en fait, que les personnes blanches accusent les Noirs de racisme. Quando são as pessoas negras que, historicamente, estão sendo violentadas por um sistema extremamente desigual. Alors que ce sont les Noirs qui, historiquement, ont été violentés par un système extrêmement inégalitaire. Então, para mim, por exemplo, sectarismo é chegar na Universidade de São Paulo, a maior da América Latina. Donc pour moi, le sectarisme, c'est par exemple arriver dans l'Université de São Paulo, qui est la plus grande d'Amérique latine. E todos os professores do departamento de filosofia serem brancos. Et tous les professeurs du département de philosophie sont des blancs. E quando eu vou ao banheiro, todas as mulheres que trabalham como terceirizadas são negras. Et par contre, quand je vais aux toilettes, toutes les femmes qui travaillent comme sous-traitantes au ménage, ce sont des noirs. E isso não causar nenhum incômodo e nenhum espanto nas pessoas brancas que frequentam aquele espaço. Et ça ne cause aucun étonnement et aucune gêne pour les personnes blanches qui fréquentent cet espace. E quando eu reclamo disso, ou eu sou a chata, ou eu sou a racista reversa. Et quand je conteste ça, quand je critique ça, ou on me dit que je suis pénible, ou on me dit que je suis raciste à l'envers. Então é imprescindível romper com essa cegueira que esse pacto narciso da branquitude causa. Donc il est indispensable de briser ce pacte que la blanchitude crée. E entender que racismo, né, de fato, ele precisa ser discutido com seriedade. Et il faut comprendre que le racisme, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec sérieux. Porque a gente está falando da vida, né, de sujeitos, de vidas de pessoas e de vidas que estão sendo ceifadas diariamente. Parce qu'on parle de vie de personnes et de vies qui sont quotidiennement annihilées.